Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Donc c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais je sais que le thème que je vais aborder dans cette vidéo est souvent revenu. On me l'a souvent posé cette question, mais différemment. Donc j'étais pas trop chaude pour la faire, donc j'ai essayé de trouver une version, on va dire, qui nous convient à tous les deux, c'est-à-dire à vous, et puis également à moi. Donc c'est parti, voici le thème. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais vous montrer en fait quels sont mes 5 sacs noirs favoris. Pourquoi je me suis concentrée que sur du noir? Parce que pour moi, le noir est un incontournable dans sa garde-robe. Vous savez, on dit la petite robe noire, mais c'est aussi valable pour le sac. Il faut absolument avoir un sac noir dans sa garde-robe. Un sac noir de qualité idéalement. Quand je dis qualité, je ne dis pas forcément marque, mais je dis dans une excellente matière. Donc un beau cuir, un beau daim, vraiment une matière qui est de qualité. Donc, dans ce sens, je vais vous montrer quels sont mes 5 sacs favoris. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est aussi, en plus de ça, si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des articles de luxe, c'est une raison de plus pour vraiment acheter du noir. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous en acheter plusieurs pièces, misez en tout cas comme première pièce sur du noir. Bon, je vois des personnes qui achètent comme première pièce des articles super chers, mais qui ne sont pas du noir. Pourquoi pas? Mais moi, personnellement, avoir fait d'autres couleurs et puis fait du noir, je conseille toujours le noir. Pourquoi? Parce que ça va rester indémodable à vie. Vous pourrez reporter et porter et porter. Et que parce qu'on ne se lasse jamais d'une pièce noire. D'ailleurs, j'ai un nouveau bébé noir qui va arriver. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vous montre mes favoris, mes 5 sacs favoris noirs. On va faire l'ordre, moins préféré, mais au plus préféré. Et puis après, bah, faut me tirer. Donc, en 5e position, on a ce sac. Donc, mon sac à dos noir. J'ai choisi de vous montrer aussi un sac à dos parce que bah, c'est un sac. Donc, voici le sac à dos noir. Donc, pourquoi j'aime ce sac? Bah, parce qu'il est pratique. Il est pratique en vacances. Il est pratique quand je veux aller faire des courses et que je n'ai pas beaucoup envie. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un sac sur un seul. Il fait un peu sport, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais j'aime beaucoup. Ce qui me plaît surtout, c'est les chaînes. Donc, je trouve que quand même, ça apporte un petit chic au côté classique. Ouais. Donc, j'ai rajouté un petit pin ici. Comme vous pouvez le voir, bon, ça c'est après, hein, c'est ma touche. Il y a une poche à l'avant. Il y a une grande poche à l'arrière où vous pouvez mettre plein de choses. Donc, en vacances, on va faire une journée où on a pas mal de courses à faire. Euh, opte, on opte pour la version. Bon, moi, généralement, soit je le mets un côté comme ça, si vous voulez avoir un côté un peu plus mauve, ou sinon, je le mets comme il se porte. Ben, donc, du coup, classique comme ça. Et vous voyez, les chaînes donnent un petit côté chic et on s'en lasse pas du tout. Voilà, donc ça, c'est le sac en 5e position, un sac noir qui est toujours utile. De base, je ne voulais pas prendre ce sac. J'étais mon devenu sur une autre pièce, en sac à dos aussi, un sac de luxe, mais c'était très, très, très cher. Et du coup, je me suis dit non. Et quand je suis tombée sur cette pièce, je me suis dit, bon voilà, pour moi, c'est le compromis parfait. Donc, en quatrième position, je vais vous montrer ce sac. Donc, ce sac, il est assez récent, puisque c'est un sac qui est en ce moment tendance. C'est bien aussi d'avoir des sacs tendance dans sa garde-robe, même si je ne conseille pas toujours parce que c'est des sacs qui sont effet mode et tout, du coup, qui à un moment donné nous lassent. Donc, si vous devez avoir une seule pièce, n'allez pas sur des postes tendance. En tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de pièces, quand je dis beaucoup de pièces, c'est pas forcément pour des raisons pécuniaires, hein, parce que c'est pas les riches qui achètent du luxe, pas que les riches qui achètent du luxe, mais c'est surtout si c'est pas votre dada et que vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans une pièce de luxe, et ben n'achetez pas les pièces tendance ou les pièces effet mode. Mais en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé sa forme. J'ai eu un coup de cœur. Bon, là, j'ai mis un petit bandeau. C'est une façon, je vous montre en même temps, comme ça, c'est une façon d'habiller votre sac pour qu'il soit un peu différent. On a la bandouleur qui est toujours pratique et qui donne un peu ce côté casual, on va dire. Et puis, vous pouvez le porter sans bandoulière si vous voulez le mettre, par exemple, de jour
enfin de soir, ou bien vous voulez avoir un côté un peu plus habillé. Donc, il est en cuir. J'ai acheté ce sac parce que j'avais pas beaucoup de sacs en argent. Généralement, j'aime beaucoup le doré, donc j'achète pas mal de sacs dorés. Et je me suis dit, de temps en temps, on n'a pas envie. Je suis plus. Ce qui est bizarre, c'est que j'aime beaucoup le doré, mais je suis plus bijoux argent. Donc, des fois, je portais des bijoux argent, mais j'avais que des sacs noirs dorés. Donc, bon, j'en avais un, mais je voulais changer. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Et puis, bon, je l'ai trouvé à un bon prix. Donc, c'est comme ça que je l'ai acheté. Contenance, pas mal. Là, vous voyez les plans. J'ai plein de choses. J'ai mon porte-carte, j'ai un chargeur, j'ai mon gloss, j'ai de l'argent. J'ai même la mangue séchée. Donc, en tout cas, il contient plein de choses. Et puis, en vrai, c'est un petit bijou. Il est mignon. Avouez qu'il est mignon. Au suivant. Donc, numéro 3, c'est celui-là. C'est un sac que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, mon sac tout noir, fantôme comme ça. Donc, quelle occasion de porter ce sac? Clairement, c'est un sac du travail pour une boss lady, pour une woman lady. Genre, ça, c'est ce que je porte pour aller au travail. En vrai, il est grand. On met tout dedans. L'inconvénient avec ce sac, c'est qu'il est lourd. Il est lourd vide même. Donc imaginez quand il est rempli, c'est lourd. Mais je trouve noir, il est magnifique. Je trouve que ça apporte du cachet. Ça fait vraiment genre working girl, quoi. Vous voyez, tu vois, genre je te mets dans un mood. Un peu comme vous savez la série Suit là. La série américaine avocat, à des avocats. J'aime trop. Ça me fait penser à ça quand je porte ça. Genre, ça augmente mon. On va dire rien à dire. Donc, bon, là, grande contenance, hein, vous voyez. Le sac, il est énorme. Bon, là, il y a plein de choses dedans encore. Vous pouvez le porter comme ça. Ok. Vous pouvez aussi le porter la version comme ça. Donc, en mode plus petit, comme ça. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Il existe en bicolore et tout, mais moi je sais pas, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur celui-là et vraiment j'aime beaucoup le porter. D'ailleurs, vous voyez, cette semaine, j'ai en sortie, j'ai le petit que je viens de montrer et j'ai celui-là que je porte beaucoup. Ensuite, ça va surprendre, mais il se trouve en deuxième position de mon top 5. Allez, la deuxième position de mon top 5, c'est l'incontournable. L'un des sacs que toutes les femmes aimeraient avoir. En vrai, oui. Le Chanel. Ce sac-là crée des problèmes aux gens. Oh, le sac-là crée des problèmes aux gens, franchement. Parce que les gens se tuent pour les magouilles pour aller le prendre. Oh, c'est pas simple. Non, bon, c'était la petite parenthèse ici, j'ai rien dit. Donc, anyways. Donc, voici l'incontournable, le timeless. Ouais. Donc, cuir. Moi, c'est un cuir lisse. J'ai beaucoup hésité avant de prendre le cuir lisse. On me disait que cuir lisse, ça se gratte, ça s'abîme. Mais bon, sur ce modèle-là, j'ai vraiment le cuir lisse. Vous voyez, donc voilà, l'intérieur. Oh, j'ai une poche ici. Bon, vraiment, ce sac-là, pour être honnête, c'est mon sac numéro 2. Il est très beau, il est très classe. Ce que j'aime, c'est le côté intemporel. Je sais que c'est un sac que je pourrais donner à ma fille. Par la grâce de Dieu, j'aurai une fille. Donc, que je pourrais transmettre à ma fille et qui sera vintage. Donc, il y a une petite poche ici. C'est un sac que toute modeuse aimerait avoir. En fait, je pense que c'est surtout la raison pour laquelle je l'ai. Sinon, de base, c'était pas genre un vrai coup de cœur. Mais c'était parce que c'était un sac que toute modeuse devait avoir. Et donc, voilà, je l'ai. Donc, il est beau. Je le mets en deuxième position parce que clairement, il en jette, quoi. Quand je le mets, il en jette. Donc, je ne pouvais pas le mettre avant. Il en jette. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en première position parce qu'en vraie première position, mon cœur est dirigé vers un autre sac que je vais vous montrer tout de suite. Donc, classique, chaîne dorée. On le met de jour, de soir, peu importe. La taille, moi j'ai la troisième taille. Il y a 4 tailles sur ce modèle. J'ai la troisième taille. Je pense que j'aurais pu prendre la deuxième taille, c'est-à-dire un peu plus petit que ça. Parce que des fois, genre, je trouve que le soir, ça le fait pas trop. Mais je suis grande et finalement, et des fois, après, genre, je dis non, finalement, j'aime bien ma taille. Donc, en vrai, je suis partagée. Il y a des fois où j'aimerais avoir le 2, la taille 2 et des fois où j'aimerais la taille 3. Voilà. Et enfin, le numéro 1, c'est, est-ce que vous avez deviné, pour ceux qui connaissent mes collections de sacs,
Mon bébé, mon chouchou, ce sac, je l'adore. C'est celui-là, c'est le Alma bébé qui remporte ce top 5 de sac noir. J'aime tout ce sac, j'aime tout. J'aime la forme. Moi, elle est parfaite, c'est petit, mais c'est une vraie contenance parce que je mets mon portefeuille dedans, je mets plein de choses. J'ai décidé d'acheter un petit bijou là pour différencier. Et puis, je trouve que ça apporte un peu de couleur au sac. La bandoulière, bon, ça, aujourd'hui, franchement, je pense que c'est plus une tannée de ne pas avoir de sac avec le bandoulière. Donc, parce qu'au moins, tu peux le porter de jour comme de nuit. C'est un sac que tu peux porter la nuit. Donc, nickel. La qualité cuir, c'est du cuir de qualité. Franchement, ça n'a pas bougé. Je l'ai depuis que j'étais à Nice. Donc, Nice, j'étais à Nice 2014-2015. Donc, je l'ai, je pense, depuis 2015. Ça fait 7 ans que je l'ai. Le sac n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Mais vraiment, il n'a pas bougé. Vous-même, regardez. Dedans, toujours nickel. Je pense que ce sac, je ne vais jamais le vendre. En plus, de toute façon, j'ai gravé mes initiales dessus OM. Donc, en vrai, je ne vais jamais le vendre. Je crois que je l'avais acheté pour mon 25e anniversaire ou mon 24e anniversaire, je ne sais plus. Donc, en vrai, c'est une valeur sentimentale aussi. Bref, j'aime tout de ce sac. Ce qui est assez bizarre, qui fait que j'aime tout de ce sac, c'est que bah, normalement, il est argenté, alors que j'aime les sacs noirs dorés. Mais voilà, c'était le seul sac noir argenté que j'avais. Et puis, c'est pour ça que j'ai pris un autre pour pouvoir avoir les deux. Mais ce sac est parfait. Vraiment, il est parfait. Moi, quelqu'un qui ne veut pas mettre énormément de sous dans un sac, mais qui va avoir un bon sac qui passe partout, que vous pouvez porter, reporter, reporter. En plus, c'est une marque qui reste, qui reste depuis des années, malgré que les gens fassent des copies et tout. Ça reste, c'est celui-là. C'est le top de mes sacs, le numéro 1. Voilà cette petite vidéo où je vous ai montré mes 5 sacs favoris et pourquoi. J'ai d'autres sacs noirs. Je pense que j'en ai pochette, cuir verdi, j'en ai un. J'ai un autre sac un peu plus gros qui fait aussi walking. Donc, je pense que j'ai 3 autres sacs noirs. Et il y a un nouveau de ma collection. Donc, on passe, je crois, à 8 ou 9. Bon, en tout cas, moi, à chaque fois que je veux acheter un sac, je veux acheter noir. Finalement, je me dis, bon, il faut que j'arrête avec les sacs noirs. Il faut que je diversifie mes sacs noirs. C'est la vie. Le noir is bae. Donc, voilà, je vous ai montré. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Elle est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me dire quel est votre sac préféré. Est-ce que mon top 5 est aussi votre top 5? Si ce n'est pas le cas, mettez-moi votre top 5 en commentaire. Et puis, je vous revois bientôt sur ma chaîne. Des bisous!